Donc, bonjour à tous au Salon de Waterloo. Je suis très contente de vous accueillir pour la conférence sur la communication animale. Alors, dans un premier temps, parce qu'on a donc là une conférence qui va faire à peu près une demi-heure, 40 minutes. Donc, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est déjà d'expliquer ce que c'est que la communication animale. Et ensuite, dans un deuxième temps, de dire ce que la communication animale, elle apporte dans la gestion de l'émotionnel de l'animal, qui est le thème de cette conférence. Alors, donc, premièrement, la communication animale, ça fait partie de la grande famille de la voyance et de la médiumnité. Ça veut dire que, effectivement, on va rentrer en télépathie avec l'animal vivant et on va rentrer en médiumnité avec l'animal décédé. Donc, on peut faire avec un animal vivant et avec un animal décédé. Hein, ça, c'est déjà quelque chose d'important. Comment on s'y prend? Alors, normalement, l'humain est plutôt dans des ondes bêta, des ondes cérébrales bêta. Ça veut dire que dans la tête, ça gigote quand même pas mal. Ça bouge. C'est très dans le mental. Faire. Voilà. Au niveau des animaux, nous sommes dans autre chose. Ce sont les ondes alpha. Les ondes alpha, ce sont des ondes déjà beaucoup plus basses, beaucoup plus régulières, beaucoup plus lentes. Et là, on écoute les sensations de nos cinq sens. On n'est plus perdu dans notre mental. On fait attention à ce qu'on voit, à ce qu'on sent, à ce qu'on a entendu. On vit l'instant présent. Vous voyez, c'est des facultés en fait que l'humain a eu tendance à perdre. L'animal vit dans ses ondes alpha. Et ensuite, nous avons d'autres types d'ondes, parce que moi je communique aussi avec la terre, avec les arbres, avec l'eau. Vous voyez, comme les bouteux, comme les sorciers, hein, comme les sorciers, c'est toute cette famille-là. Donc il y a encore d'autres types d'ondes après, parce que la terre, effectivement, ce sont des ondes qui sont encore plus basses, hein, et beaucoup plus lentes encore. Donc on rentre dans ce système. Comment on rentre dans ce système d'ondes? Il y a un des systèmes qui est la méditation. Donc plus on médite, plus on va pouvoir diminuer ce rythme bêta de l'humain pour aller dans ce rythme alpha, et automatiquement, là, on se connecte à la terre, on se connecte à la nature, on se connecte aux animaux, et automatiquement, on va les voir, on va les entendre, on va pouvoir les écouter. Donc, voilà déjà pour cette première partie. Bien entendu, après, plus on le fait, moi, honnêtement, je ne médite pas, quoi. Enfin, si, je le dis tous les jours, mais enfin, je veux dire, je ne médite pas pour faire de la communication animale. Vous avez des communicateurs animaliers qui vont se mettre en méditation pour pouvoir faire la communication animale. Moi, je le connais, ce n'est pas mon cas, mais ça n'a jamais été mon cas. On me montre un animal, on me montre une photo, ça y est, je suis partie. Voilà. Et je pense que ceux qui m'ont déjà vu faire des communications animales de ça, il y a vraiment un moment où je ne suis pas là, où on voit qu'il se passe quelque chose, que je suis vraiment en communication avec l'animal. Donc ça, c'est pour la première partie. Qu'est-ce qu'on ressent dans la communication animale? Alors, on va avoir, bien sûr, le visuel. Donc, ça veut dire que l'animal va nous parler de son environnement, de ce qu'il voit. Il va aussi, donc on a une partie de notre cerveau dans la communication animale direct live, où on a vraiment une partie du cerveau qui est en lien avec l'animal. Donc, on va aussi avoir les ressentis auditifs, donc exactement ce que l'animal entend. On va aussi avoir ce qu'il sent avec son nez, avec son odorat, les goûts. On a aussi le ressenti posté, bien entendu, tout ce qui est le toucher. Ensuite, on a le scan. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'animal va nous parler de sa santé et il va nous parler de ses douleurs, de ses endroits où il a mal. Moi, j'ai 50% des communications animales qui sont demandées par des vétérinaires ostéopathes pour approfondir des diagnostics, ou parce qu'on n'arrive pas à faire le diagnostic, ou parce qu'il y a le diagnostic et on se rend compte qu'on met tout en place pour que ça aille mieux et en même temps, ça ne va pas mieux. Vous voyez? Donc, j'ai vraiment tout ça, toute cette demande-là, et aussi, bien sûr, des éducateurs, des moniteurs d'équitation, des instructeurs, mais je peux avoir des jockeys aussi, des responsables d'équilibre. Vous voyez, il y a vraiment toute la gamme de professionnels. Et puis, les particuliers qui demandent, parce que c'est un acte d'amour de savoir si leur animal va bien et qu'est-ce qu'ils peuvent encore faire ou rajouter pour que leur animal aille mieux. Donc, c'est un très, très bel acte d'amour que de les écouter.
Donc, on n'écoute pas forcément son animal parce qu'on a un problème, mais on écoute son animal d'abord et avant tout parce qu'on l'aime. Et puis aussi, moi, je m'en aperçois beaucoup sur ce que les clients me disent, c'est que la communication animale, ça provoque une énorme remise en cause. Parce que quand on vient, on sait quand même qu'on va écouter son animal, donc on est quand même prêt à bouger de petites choses ou des grandes choses dans sa vie. On est prêt aussi à aller voir un ostéopathe, aller voir un vétérinaire, changer son papier. Enfin, on ne sait pas du tout ce qu'il va dire. Hein. Donc, on est déjà prêt, nous, à essayer de faire des choses plus positives par rapport à notre animal. Donc, c'est déjà une grande preuve d'amour. Et puis, il y a une grande remise en cause aussi parce que ce que les clients me disent, c'est qu'après la communication animale, ils vont écouter, regarder, observer leur animal d'une autre façon. Ça, c'est vraiment quelque chose, et pour moi, c'est un véritable cadeau, parce que ça veut dire que pendant la communication animale, on a commencé comme un passage, quelque chose à faire ensemble, et ce déclic de l'écoute et de la compréhension de l'animal et de comprendre la profondeur de ce qu'il raconte, bah bien évidemment, on met le déclic en place pendant la communication animale, mais moi, l'objectif, ça n'est pas de vous rendre dépendant, hein, ce n'est pas ni une secte ni un gourou, mais bien de vous rendre autonome dans l'écoute quotidienne de votre animal, notamment pour mieux déterminer quand est-ce que vous allez aller voir un ostéopathe ou un vétérinaire, ou regarder ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas, ou si là, il va bien ou pas, s'il a un petit truc de comportement, voilà, d'être plus attentif, attentionné. Et mes clients me disent qu'effectivement, après la communication animale, leur quotidien change parce qu'ils vont porter sur l'animal un autre regard. Il faut aussi savoir que pendant la communication animale, la profondeur de ce que l'animal dit, ça veut dire ce qu'il ressent sur les conditions de vie de la famille, s'il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas dans la famille, émotionnellement, mentalement, s'il y a une maladie qui va arriver, ou une maladie en cours chez ces humains, hein, tout ça, il en parle. Donc, il faut reconnaître que cette profondeur dans la communication animale, tellement ils sont attentionnés à l'humain, fait qu'en retour, l'humain, tellement surpris et en amour pour son animal, devient aussi, lui, plus attentionné. Et c'est quelque chose de formidable que de voir cet aller-retour avec l'humain qui va donc être encore plus proche et vraiment avoir conscience que, bien sûr, un chien, c'est un chat, un chat, c'est un chat. Bien sûr, ça c'est clair. Mais surtout, au-delà de l'apparence, c'est une âme avec un être qui fait partie de notre famille et qui a aussi sa place, qui nous dit des choses, et qui, par cette perception plus forte que celle de l'humain, eh bien, donne de l'amour et donne aussi en prévision, prévoit, hein, et sent les maladies, notamment les dysfonctionnements humains ou mentaux, ou chemin de vie de l'humain. Voilà. Et ils ont envie d'en faire part. Il y a vraiment, quelquefois on peut dire qu'il leur manque que la parole, ben, avec la communication animale, pour le coup, ils ont la parole. Et ça, c'est quelque chose de formidable que je vous invite vraiment à essayer de voir. Hein. Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'animal est une éponge. Et donc, ce qu'il perçoit, c'est pas facile de vivre dans un environnement humain. Comme là, je ne sais pas si vous entendez un petit peu ce qui se passe, mais si vous êtes dans un environnement animal, on n'a jamais tout ce bruit comme ça là à côté. Si vous écoutez le salon. Hein, moi, pour être habituée à travailler avec des vaches, je peux vous dire que quelquefois, je suis avec 300, 500 vaches, on entend fou. Et puis après, on entend une journée, je travaille comme ça. Calme, c'est un truc. Hein. Donc, il faut essayer de se dire qu'ils ont une excellente ouïe, ils voient très bien, ils ont un odorat incroyable. Et là, vous voyez, pour eux, le salon, là, c'est vraiment quelque chose. C'est intéressant parce que c'est de la sollicitation, ça leur fait découvrir beaucoup de choses. Mais en attendant, il faut être clair, c'est extrêmement fatigant. Extrêmement fatigant pour eux. Hein. Et donc, la vie au quotidien avec nous, elle a quelque chose de fatigant.
il y a le Wi-Fi, il y a la télé, il y a les humains qui parlent, voilà. Hein, il y a le clic du four à micro-ondes, il y a la machine à café, il y a le chauffage qui se met à déclencher. Tout ça, pour eux, c'est une succession de bruits où l'humain, comme on est quand même franchement sourd, hein, nous, on ne va même plus le percevoir. Hein. Ce n'est pas du tout le cas chez les animaux. Hein. Donc, au niveau émotionnel, bah, ça peut... quand c'est difficile de se reposer émotionnellement, bien sûr, on peut être touché par ça. Alors, toute la gamme des émotions, bien sûr, les animaux, la totalité de la gamme des émotions. Donc, bien sûr, la joie, la peur, la colère, la frustration, l'amour, le fait de ne pas aimer aussi un autre animal ou un humain. Ils l'ont. Hein, le fait d'avoir des sentiments d'amour, des sentiments d'amitié, des sentiments de camaraderie pour leur propre espèce. Ils ont besoin de pouvoir tomber amoureux, d'avoir des copains, d'avoir des amis, mais bien sûr, ils aiment aussi profondément leur famille, et il y a aussi des humains qui n'aiment pas et des animaux qui n'aiment pas. Hein, donc, on est dans un monde complet comment je dirais, de vie, hein, de vie intense. Il faut savoir aussi que, étant très proches de leur humain, ils ressentent aussi les palpitations cardiaques de leur humain, très très fort. Et si l'humain est stressé, eh ben, bien évidemment, ils vont sentir le stress de l'humain. Et ça, en communication animale, ils nous en parlent. Ils nous disent que quand il y a trop de stress chez l'humain, d'un seul coup, ils ressentent le stress. Ils se disent, voilà, je vis quand même avec un humain qui ne voit pas bien, qui ne sent pas bien, qui n'entend pas bien, ok? Et ils stressent. C'est que ça doit être hyper grave, parce que moi, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, je n'ai rien senti. Ça doit quand même être un truc extrêmement grave pour qu'ils stressent, et en plus, moi, je n'ai rien senti. Donc, du coup, le stress passe à l'animal en se disant, là, je dois vraiment avoir un truc grave. Donc, il ne sait pas ce que c'est. Mais il le prend. Voilà. Et il va tenter de le gérer. Mais en gros, dans aussi des effets miroirs. Donc, si l'humain a peur, eh bien, son animal va avoir peur. Donc ça, on le sait pour les chiens, pour les chats, et en particulier aussi pour les chevaux. On sait que là, l'humain doit absolument travailler là-dessus, sur ce qu'on appelle son ancrage et sa stabilité émotionnelle, parce que si vous faites peur à un cheval de 500 kg, ce n'est pas vraiment un bon plan. Hein, voilà. Donc là, on est aussi avec des animaux qui peuvent demander beaucoup d'efforts. Hein, beaucoup d'efforts pour soi, pour se remettre en cause. Hein, voilà, pour se remettre en cause de façon à ce que l'animal puisse être plus paisible. Donc, en communication animale, ils nous disent ça. Cet amour qu'ils ont pour les humains, qu'ils ont pour leur famille, quand ils se sentent bien, quand ils sentent que la famille essaye de faire beaucoup de choses pour eux, ça se traduit aussi sur le fait qu'ils peuvent être inquiets pour la famille. L'inquiétude, c'est une émotion aussi qui est assez ravageuse. Hein, donc, ils peuvent être inquiets. Donc, par exemple, vous avez des humains qui partent et qui rentrent, mais ce n'est plus aux mêmes heures. Donc, ça, ils le disent. Des changements horaires dans la famille, et on ne leur a pas dit. Hop, il y a frustration et angoisse de l'animal. Et ça, ils en parlent en communication animale en disant c'est plus pareil, ça ne va pas, il y en a qui sont là, qui ne sont pas là, et je ne vais pas bien. Donc, surtout, dites-leur les choses. Franchement, expliquez-leur, voilà, maintenant, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Combien de temps, de telle période à telle période. Hein. Moi, j'en parle parce que, sinon, on a aussi des animaux en communication animale qui sont des animaux de jeunes adultes qui doivent, après le bac, partir à l'université ou qui ont leur premier job qui n'est pas dans le but de la famille. Et l'animal, voilà, c'est par exemple un chien de troupeau qui est très attaché à toute sa famille. C'est important que tout le monde est là en même temps. Voilà, sauf que là, ça ne peut plus. Donc, il attend l'étudiante et puis en plus, il angoisse.
Hein. Donc, il y a des choses à mettre en place pour que ça se passe bien quand il y a un départ d'étudiants à l'université pour pouvoir passer des coups de téléphone à la famille, voilà, de se mettre en visio, faire aussi un coup de pied au chien. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Hein. Dans ce cadre-là, sur des anecdotes en émotion, j'avais justement eu une famille comme ça, et le chien qui disait que, bah, effectivement, c'était pas possible parce que sa maîtresse était partie à l'université et elle ne rentrait pas, voilà, elle vivait en internat, et la maman me dit oui, mais elle rentre toutes les semaines. Et le chien me répond, c'est pas vrai, elle rentre pour déposer ses affaires, elle a qu'une hâte, elle repart. Donc moi, je ne la vois pas quand même, je n'ai pas ce moment de communion avec elle. Et la maman me disait, bah oui, c'est vrai, elle dépose ses affaires, et c'est aller voir les copains, les copines, voilà. Donc le chien, bah, il a l'impression que l'étudiante n'est pas rentrée. Elle est rentrée, mais enfin, les sacs sont rentrés, mais pas l'étudiante. Et il n'y a pas de véritable moment de communion entre le chien et l'étudiante. Voilà. Et le chien dit, mais moi, si elle rentre vraiment. Enfin là, pour moi, elle rentre pas. Elle rentre plus. Elle rentre plus, je vais terminer, elle rentre plus. Voilà. Donc ça, ce sont des messages importants. Ça veut dire que la qualité de notre relation avec l'animal, ils sont très sensibles à ça. Ils ne demandent pas forcément une quantité, mais ils demandent que dans les moments privilégiés, il y ait vraiment une qualité. Donc, rentrer et ne pas avoir de moment de qualité, c'est comme si on ne rentrait pas. Donc, comment est-ce qu'on prend une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, peut-être en déjeunant, enfin voilà, mais qu'à ce moment-là, il y a une vraie attention à l'autre, un vrai bonjour à l'autre, un vrai moment de partage. Parce qu'autrement, l'animal se sent en rupture dans cette relation. Cette relation, elle s'habille, elle se délite, elle se diminue. Hein, voilà. Donc, j'attire vraiment votre attention là-dessus. Au niveau émotionnel aussi, bien sûr, ça passe par les 5 sens, et les 5 sens derrière agissent sur le mental et des décisions, et font aussi ressentir, bien sûr, on va sentir une odeur, on sait si on l'aime ou si on n'aime pas, ça c'est de l'émotionnel. Et je voulais vous donner un exemple par rapport à ça. Moi, j'ai eu une famille où le monsieur avait un cancer. Et donc, et ça, je l'ai appris en communication animale. Le chien, ce qu'il disait, c'était qu'il demandait pardon, en fait. C'était très émouvant. Et la première chose qu'il a faite, c'est demander pardon. Parce que le monsieur avait une chimiothérapie. Et lorsqu'il rentrait de sa chimiothérapie, eh bien, il y avait quelque chose où le chien n'allait pas lui dire bonjour. Parce que le monsieur avait changé d'odeur avec la chimiothérapie. Et ce chien était d'une tristesse infinie. Il demandait pardon. Parce qu'il savait que la personne, à ce moment-là, ce qu'elle avait besoin, c'était d'être considérée comme normale. Et quand on est normal, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est que son chien vienne lui faire la fête. Et lui, il avait d'abord un moment de retrait, et après, il allait dire bonjour. Parce qu'il fallait d'abord qu'il reconnaisse, et ensuite, il disait « Ah ouais, c'est mieux ». Et il disait qu'il était désolé parce qu'il avait fait l'inverse de ce que la personne avait besoin. Il savait que la personne elle avait besoin d'être considérée comme quelqu'un de non malade, quelqu'un de normal, quelqu'un de comme tout le monde, son maître. Hein. Et là, pour son comportement, il le renvoyait « T'as changé, je ne te reconnais pas ». Et il demandait pardon. Donc, je ne vous dis pas l'émotion pendant la communication animale, pour moi aussi. Hein. Et ça, c'est des communications animales qui me marquent profondément parce que là, on voit l'amour incommensurable. Il y a énormément d'humains qui ne pensent même pas à ça, qui vont d'abord voir la différence chez la personne, qui ne vont pas se dire, c'est même pas on fait comme si de rien n'était, c'est je vois d'abord ton âme, je vois d'abord qui tu es. Tu n'es pas quelqu'un de malade, je ne vois pas ta maladie, je vois d'abord la personne que j'aime. Et c'est ça que le chien renvoie. Et c'est formidable quand on renvoie quand on a ce message-là en communication animale, c'est vraiment, c'est aussi un message qui fait grandir l'humain.
Parce que combien d'humains sont capables de demander pardon et d'analyser ce qu'il n'a pas su faire et l'attitude qu'il a eue de montrer à l'autre qu'il est plus normal. Et là, lui, il dit, je demande pardon. Je vais essayer, mais je demande pardon. Et il explique qu'il est troublé par l'odeur. Donc, lui, ce n'est pas quelque chose de volontaire. Il ne reconnaît pas l'odeur, donc il ne va pas à la porte. Évidemment. Vous voyez? Donc ça remet aussi des choses en place dans la famille pour expliquer quand est-ce qu'il y a chimio, quand est-ce qu'il revient, à quelle heure il revient, préparer le chien, que du coup, le chien puisse faire la fête parce qu'il est prévenu que même s'il y a un changement d'odeur, il va pouvoir faire la fête. On lui dit que c'est la personne. Et ça, c'est des choses qui doivent se préparer à côté avec la famille non malade, j'ai envie de dire, pour que justement cet accueil de qualité, le chien puisse vraiment le faire. Et c'est tellement soignant, c'est tellement accompagnant que le chien a envie de le faire, mais pour ça, il faut l'aider un petit peu. Hein? Donc, ça redonne toutes ces choses-là. Voilà au niveau émotionnel, c'est ce que je peux vous dire et ce que la communication animale nous apprend. Je crois qu'on ne leur parle pas assez. Hein? Toutes les communications animales montrent que l'animal veut qu'on leur parle plus, qu'on dise les choses de façon précise, carrée, qu'il n'y ait pas de tabou, qu'ils puissent savoir à quelle heure on rentre, à quelle heure on part. Je pars pour autant de temps, je rentre ce soir je rentre plus tard. Là, je pars pour quelques jours, mais je reviens et je te passerai un coup de téléphone. Et c'est des vacances, mais voilà, tu vas chez papa, maman et ça va aller. Tu vas chez les grands-parents et ça va bien se passer. Besoin vraiment de ne pas être considéré comme un paquet qu'on transporte et où on se dit, bah, ça va aller, il est déjà allé. Bah oui, il est déjà allé, mais enfin, savoir qu'on y retourne, c'est quand même chouette. Voilà. Hein? Donc, surtout, n'hésitez pas à leur parler. Ça, c'est le grand message de cette communication animale. On ne leur parle pas assez. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Je ne vous entends pas du tout, mais pas du tout. Oh, je pense qu'il va falloir que vous approchiez. Je suis désolée, puis en plus, moi, j'enregistre. Je n'entends pas. Rien du tout. Il y a tellement de bruit à côté. Je suis désolée. Excusez-vous, parlez d'odeur tout à l'heure. C'est une chose, mais l'œil physique, il me reconnaît quand même. Ah oui, oui, mais ça, honnêtement, ça ne suffit pas. Hein, la reconnaissance, c'est un tout. Hein, c'est pas le physique, honnêtement, c'est pas par la vue. Hein. Le chien ne vous reconnaît pas que par la vue. Heureusement, hein. Heureusement. Hein. Il vous reconnaît beaucoup par l'odeur. Hein. Essentiellement par l'odeur. Bah, l'odeur, c'est quand même beaucoup plus puissant que la vue. Hein. Ça dépend des chiens, hein, mais allez, c'est beaucoup plus puissant. Hein. Oui, oui, oui. Oui, puis oui aussi, hein, les oreilles, enfin voilà, c'est beaucoup plus puissant que nous. Hein. Voilà, donc si vous changez d'odeur, effectivement, il va avoir des soucis. De toute façon, moi j'ai des animaux qui se plaignent, par exemple, des parfums. Hein, c'est très drôle. Hein. Ils disent oui, tel parfum, ok, ça va, tel parfum, oui, bof. C'est très drôle. Hein. Voilà. D'autres demandes ou questions? N'hésitez pas pour les questions ou des choses qui vous interpellent, hein, parce que je pense que la communication animale, on en parle beaucoup actuellement. C'est à la mode, on va dire ça comme ça. Et ça peut encore surprendre et secouer, surtout quand on en fait une. Voilà. Hein, voilà. J'ai des clients à moi qui sont là et me disent oui, oui, ça secoue. Hein. Dans le bon sens, mais ça secoue, parce que je pense qu'on ne se rend pas compte de l'ampleur du monde animal et de l'ampleur de leur précision sur ce qu'ils voient et ce qu'ils ressentent de leur environnement. Au niveau émotionnel, au niveau physique aussi. Hein, les porcs, enfin, bon, j'ai régulièrement des chiens qui font la liste de travaux dans la maison, voilà, en disant là il y a ça, là il y a ça, là il y a ça, quand est-ce qu'on fait les travaux, voilà, parce qu'ils sont très perspicaces, ils se rendent compte de tout, quoi. Donc cette fenêtre elle ferme mal, cette porte elle ferme mal, là il y a la marche, hein. Il y a la marche, hein. Voilà, la marche qui grince, mais on ne fait rien. Il y a la marche qui grince, hein, mais on ne fait rien. Voilà, donc le sous-entendu c'est bon, la famille, vous faites quelque chose, enfin, faites quelque chose. Voilà.
Donc, il y a cette perspicacité chez les animaux. C'est un grand cadeau que de voir combien ils sont intéressés et impliqués dans notre environnement. D'autres demandes ou questions? Les animaux peuvent prédire des cancers, enfin peuvent sentir avant qu'on ait le diagnostic. Ah oui, oui. On a, moi j'ai des animaux en communication animale qui disent qu'au niveau santé, si vous voulez, on n'est pas là pour poser des diagnostics, donc ça c'est clair, mais qui disent tiens, il y a telle chose, telle chose, telle chose. Et moi je me pourrais dire, écoutez, là, allez chez votre médecin très vite et votre cardiologue, quoi. Oui. Notamment au cancérologue, oui, très vite. Oui, j'avais eu comme ça un chien et qui parlait du grand-père et il me disait que le grand-père avait des roues qui roulaient toutes seules. Donc moi, je me retrouve avec ça, je me dis de quoi il parle. Et la dame, elle éclate de rire, elle me dit bah, je sais de quoi il parle, je sais de quoi il parle. Du côté de mon mari, c'est une famille de cyclistes. Et le grand-père, pour qu'il puisse continuer de faire de la route avec ses fils et avec ses petits-fils, il vient de passer en vélo électrique. Donc, vous devez parler de ça. Et moi, je voyais effectivement un vieux monsieur sur le vélo qui roulait tout seul. Ça roule tout seul. Donc, je dis, bah, oui, c'est ça. Et là, le chien me disait, bon, mais là, ça ne va pas du tout. Au niveau cardio, mais ça ne va pas du tout. Et moi, j'avais des bruits bizarres. Enfin, je ressentais des choses de cardio, mais vraiment. Et la dame, elle me dit, ah bon, vous êtes sûr? Je dis, oui, je suis écoutée par sécurité. Vraiment cardiologue en urgence. Et donc, ils sont allés voir, ils ont eu un rendez-vous en urgence au cardiologue. Et donc, une petite semaine après, je reçois un message. Et la dame, elle me dit, bah, écoutez, on a été bien embêtés parce que le cardiologue, heureusement, elle dit, mais le cardiologue nous a surtout posé une question. Comment vous saviez qu'il allait faire un infarctus? Je dis, alors, elle dit, on a eu peur, on s'en est douté avec l'âge. Elle dit, c'est dans le truc, on ne va pas vous dire que c'était vous et le chien pour l'infarctus. Mais le chien savait et il était, mais vraiment, il a été hospitalisé tout de suite. Cardiologue, hop, hospitalisation, médicaments, il a été déclenché. Voilà. Donc là, la communication animale, il a littéralement sauvé la vie sur ce coup-là. Et c'est le chien qui sentait que ça allait arriver. Le monsieur ne disait rien, continuait de faire, d'être à vélo, d'être actif. Enfin, vous voyez, quelqu'un qui ne se prenait pas, qui ne voulait pas s'écouter, quoi. Et heureusement que le chien l'a dit. Vous voyez, voilà. Donc, on a des choses comme ça où voilà, pour la santé. Et puis aussi, par exemple, on a soigné ça, mais ce n'est pas encore fini. Donc ça, là, on a soigné l'entorse, mais ce n'est pas encore fini. Moi, je dis, l'entorse, ce n'est pas fini. Donc, on voit chez l'ostéopathie, voilà. On a tout ça. On a tout ça. C'est très intéressant à faire. Du coup, j'ai une liste de vétérinaires, d'ostéopathes animaliers, de naturopathes. J'ai toute la liste pour les. Pas toute la liste, c'est pas ça, mais j'ai une bonne liste de partenaires un peu partout pour les animaux, mais j'ai du coup aussi, à force, une liste aussi pour les humains. Voilà, pour dire d'orienter et de donner des numéros de téléphone. Donc, bien sûr, en étant shiatsu, c'est plutôt une liste de médecine chinoise, routeux, ostéopathe humain, magnétiseur, acupuncteur, voilà. Je suis un peu plus là-dessus, donc bien sûr, là, j'envoie chez les cardiologues de la médecine allopathique, ça c'est clair, mais je n'ai pas forcément de coordonnées à donner. Par contre, je donne les coordonnées de médecines anciennes, bien sûr. Voilà. Des demandes, des questions? Merci à vous. Et bien voilà, je vous souhaite une belle continuité au salon de Waterloo.